Les écrans sont partout et il est compliqué d'empêcher les enfants de regarder la télévision, le smartphone ou la tablette. Ce phénomène est de plus en plus visible après la pandémie de Covid-19. De nombreuses études montrent qu'il est important de limiter le temps passé sur les écrans par les enfants, surtout en fonction de leur âge. Eh bien, quand on parle d'écran, on parle aussi de la télévision, des tablettes et les écrans de portable. Donc, quels que soient les écrans qu'on va utiliser, définitivement, ça va avoir un impact sur la santé des personnes, mais aussi sur le moral, le côté cérébral, santé, et aussi la vie sociale de la personne. Comment? Quand on est dans une génération de 2024, et ça va partir 25-26, plus que ça part, les jeunes et les moins jeunes vont être appelés à utiliser encore plus les écrans. Pourquoi? Parce que tout est online maintenant. La plupart de nos services vont être online. Donc on aura à apprendre à faire avec, à gérer les enfants à la maison. Il va falloir faire un thème. Il va falloir à ce moment-là avoir, par exemple, on peut acheter une voiture en bois avec des roues et faire ça devenir un projet. Un projet où on est en train de monter la voiture. Et à ce moment-là, le matin, quand il se réveille, il a un thème. Il peut monter une voiture. L'enfant arrive dans son coin de jeu, il a un joujou où il peut monter une voiture, des jeux constructifs. Et après, lui donner un tournevis, etc., si c'est ça son aptitude. Et il peut démonter et remonter. Donc, il a un thème. Donc, aujourd'hui, peut-être le matin, quand il se réveille, il va savoir, ça va le motiver aussi, hein, ça va créer beaucoup d'intérêt et de motivation. Il va aller monter la voiture. Aujourd'hui, il a fait les roues. On va le féliciter d'avoir monté les roues. Et le lendemain, peut-être qu'il faudra mettre les potes de la voiture. Donc, il faut faire ça devenir un thème. Donc, quand la voiture est finie, c'est un travail qui a été commencé, qui a terminé. Donc, c'est de trouver des jeux le matin, parce que les parents doivent se préparer pour aller travailler. Il faut préparer le petit fin des enfants, les parents doivent se préparer eux-mêmes et on tourne autour de peut-être un maximum de 45 minutes, une heure de temps. Des fois, c'est bien moins. Alors là, vraiment, il faudra être vraiment créatif. Et c'est de pouvoir mettre l'enfant dans son coin de jeu et de lui donner, si c'est un garçon, encore une fois, c'est de trouver quelle est son aptitude. Est-ce que c'est le côté aptitude, côté monter avec des Lego, un petit bâtiment, ou bien si c'est les voitures, ou bien c'est autre chose, mais lui donner quelque chose qu'il peut faire manuellement. Le premier effet sur le développement des enfants est bien sûr la sédentarité liée au manque d'activité physique. Et ce n'est pas tant le fait de ne pas bouger, car les petits qui jouent au puzzle ou qui lisent n'obtiennent pas d'aussi mauvais résultats. Il y a un aspect médical que j'ai envie d'expliquer très clairement dedans. Quand on est trop cérébral, on s'est trop servi de notre cerveau. Par exemple, le côté gauche, c'est le côté mathématique, logique. Et le côté droit de notre cerveau, c'est le côté artistique, le côté émotion. Eh bien, toute la journée, on doit balancer nos deux cerveaux. Quand on est assis devant un écran, on est à réfléchir, c'est le côté droit, c'est le côté gauche surtout qui travaille. Donc, il faut balancer ça surtout pour les enfants. Donc, il faut absolument engager les enfants dans un côté cérébral, mais manuel. Parce que ça fait travailler les deux côtés du cerveau. C'est pour ça que le matin, quand l'enfant se lève, pendant que les parents sont en train de se préparer, il faut discipliner les enfants, il faut leur donner à manger certainement, mais quand ils sont surtout de 0 à 5 ans, écoutez, ils ne vont pas pouvoir venir vous aider à préparer la nourriture dans la cuisine. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans leur coin jeu. Il faut créer un coin jeu très intéressant et le laisser avec des jeux. Et je vais dire un mot-clé. Avoir des thèmes de jeu. Par exemple, si l'enfant aime le jardinage, c'est lui donner des outils de jardinage. C'est de faire ça devenir intéressant, un projet et un thème. De même lui donner un pot, il va mettre la terre dedans. Bon, je sais que le matin, ça fait un peu trop de travail avec la terre, mais vous verrez, hein, ça pourrait être le matin, comme ça pourrait être l'après-midi, mais en tout cas, aller par thème. Et les vacances maintenant. Ça pose un gros problème pour les parents, parce que tout autant que les parents ont les vacances, les enfants ont des vacances, les parents n'ont pas de vacances. Donc, les parents ont les mêmes heures de sortie et les mêmes heures pour retourner à la maison. On fait quoi dans un cas pareil? Là, heureusement qu'à Maurice, on commence à trouver des écoles de vacances.
Il faudra aussi tourner autour des grands-parents aussi, hein, et laisser les enfants avoir du bon temps avec leurs grands-parents. Et les week-ends, les parents auront à consacrer avec les enfants et faire des sorties, toujours à thème. Peut-être un jour aller à Casella, parce que c'est les animaux, un autre jour aller dans un jardin, voir les fleurs, ramener des fleurs et des plantes plantées à la maison, toujours travailler sur un projet. Et pourquoi pas emmener les enfants dans les orphelinats pour qu'ils puissent comprendre la chance qu'ils ont pour avoir 3 repas par jour, alors qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas cette chance. Donc faire une connexion sociale avec l'enfant est très important. Tous les moyens sont bons pour détacher de cette vie virtuelle. Il est étonnant de constater que les enfants peuvent rester très concentrés pendant un temps très long devant une console ou une tablette pour jouer à un jeu. Ces mêmes enfants pourront avoir plus de difficultés à rester tranquilles en classe ou en faisant les devoirs. Pour aider les parents avec des repères simples, les professionnels de santé ont établi une limite qui est l'âge de 3 ans. Un enfant de 0 à 5 ans qui a déjà pris l'habitude de se réveiller et prendre son biberon devant un écran, manger devant un écran, s'habiller devant un écran, finira par altérer son caractère. Il pourrait devenir agressif, non participant dans les corvées de la maison, résistant, désobéissant, indiscipliné, parce qu'il est tellement ancré dans cette vie virtuelle. Il sera tellement déconnecté d'un bas âge avec la vie réelle que les enfants auront beaucoup de difficultés à reconnecter avec la vie réelle. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une balance entre la vie virtuelle et la vie réelle. La vie réelle, c'est aussi de se servir de ses mains, d'aller faire des travaux avec ses mains. Les corvées, par exemple, un enfant peut être très bien intéressé à, par exemple, aller jeter la poubelle, aller faire la poubelle, ou bien tout simplement une initiation à la vaisselle, ou bien tout simplement prendre un chiffon, essuyer les meubles, ou bien tout simplement prendre le chien et marcher, donner à manger au chien. Donc il faut impérativement avoir une connexion avec la vie réelle. Maintenant, pour revenir sur les vacances, nous avons aussi la possibilité pendant les vacances de pouvoir prendre les enfants et c'est vraiment le moment d'instaurer un peu plus une vie de discipline. 1 heure pour manger et savoir aussi quoi manger, et 1 heure pour jouer, 1 heure pour dormir, 1 heure pour sortir aller faire une marche, 1 heure pour aussi faire une lecture, faire des dessins. Et bien sûr, il faut récompenser l'enfant. Il faut aussi, peut-être, c'est une bonne idée, que l'enfant soit récompensé s'il a été sage, s'il a pu terminer ce qu'il avait commencé, par exemple les devoirs, ou bien quelque chose qu'il a commencé, une corvée, etc. C'est à ce moment-là de le récompenser par un dessin animé qu'il aime. C'est une bonne chose de faire en sorte que regarder la télévision, regarder un dessin animé soit associé avec ce qu'on appelle une récompense. Donc l'enfant doit comprendre, il a terminé son travail, maintenant l'heure de récompense, c'est de regarder son dessin animé. Et donc l'enfant va comprendre à ce moment-là, pour que je puisse regarder mon dessin animé préféré, il faut que je termine mon travail. Il faut que je mange un peu de tout. Et non pas faire le difficile ou la difficile au moment du repas. Je vais manger que des chips, je vais manger que des nouilles, je ne vais pas manger des légumes. Non, il faudra tout doucement discipliner l'enfant et associer cette discipline avec une récompense qui peut très bien être un dessin animé qu'il aime ou bien une sortie qu'il aime. En tout cas, ça a marché dans plusieurs familles et je souhaite vraiment que la minute que vous commencez à instaurer cette discipline dans votre maison, vous allez commencer à récolter les résultats. Il est intéressant de savoir que, psychologiquement parlant, toute nouvelle habitude prend un minimum de 21 jours pour pouvoir devenir une vraie habitude. Donc pour les enfants, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Donc patience, beaucoup de patience, vous finirez par instaurer les disciplines. Et aussi, c'est important d'instaurer 3 disciplines prioritaires. N'essayez pas de mettre 5 ou 7 types de disciplines en même temps. Ça ne va pas marcher. Alors peut-être pour certains enfants, commencez par une seule discipline, peut-être pas de portable à table, alors qu'un autre enfant, peut-être pour cet enfant-là, on peut mettre 2 disciplines à la fois. Donc pas de portable à table
et participation dans les corvées. Donc, à vous de jouer les parents. Sur un temps court, il faut pouvoir interagir avec l'enfant grâce à un dessin animé ou une application. Mais cela doit rester l'exception. Le mieux est toujours de laisser les enfants éloignés des écrans. Il est encore nécessaire que l'enfant soit encadré. L'écran ne lui appartient pas. C'est le parent qui choisit le moment d'utilisation de la console ou de la tablette, en privilégiant des temps dans la journée, mais pas le soir.